Alors, comment fait-on pour faire travailler le nerf vague? Le nerf qui est ici, c'est un nerf parasympathique et il va changer plein de trucs, notamment le diaphragme. Il peut vous causer des migraines, des nausées, des sensations d'écrasement, d'étouffement. Voilà, il passe par là. Et on va essayer de tirer dessus par son insertion basse pour redonner de l'espace, pour qu'il puisse bouger normalement, pas en compression. S'il est comprimé, son système va être, ça va pas marcher du tout, quoi, et on aura tous les signes bizarres. Donc là, on va essayer de ne pas avoir ces signes bizarres. Le micro est mal placé, mais je vais quand même essayer de vous montrer comme il faut. Donc ici, là, ça c'est mon côté gauche. Hein. Je sais pas comment ça filme. Je découvre encore, hein, j'ai pas vraiment de compétences en tout ce qui est vidéaste, j'apprends. Donc ici là c'est le diaphragme, là c'est le cœur côté gauche, tout ça, et juste en dessous des côtes, vous voyez là il y a les côtes, ici là, c'est là on va travailler ici pour faire bouger le nerf en tirant par cette insertion basse, il va finir jusqu'au diaphragme, on va tirer cet endroit là. Donc là, il faut faire la technique du tractopelle. Je mets les mains comme ça, là, toc toc, l'une par-dessus l'autre, et je vais venir gratter à cet endroit-là pour redonner de la souplesse et de l'espace. Comment je sais que c'est un étirement? C'est simple, c'est que là, je prends, et bon, moi, j'ai pas de douleur, donc c'est assez facile. Je plante mes doigts à l'intérieur, et puis je fais des mouvements de vague. Là, je gratte comme un tractopelle qui prend quelque chose, et je vais avoir des douleurs. Si j'ai des douleurs, c'est que j'en ai besoin, et donc j'appuie pas très fort, mais je le fais longtemps, et petit à petit, il faut au moins faire plus de 45 secondes, ça va se relâcher. Et donc là, je vais pouvoir tranquillement étirer le diaphragme à ces insertions basses. Je peux aussi juste planter ici, là, et faire des allers-retours en plantant, mais le tractopelle, ça marche plutôt bien en général, ici, là. Je peux aussi faire du palpé roulé, donc je palpe et je roule et je pousse. Donc vous allez voir, toutes ces techniques font mal, mais c'est normal, c'est une forme d'étirement. Donc ça étire forcément, ça tire, plus ou moins ça fait mal. Ça dépend dans quel état on est. Si on sent rien, c'est que tout va bien. Ou alors qu'on n'appuie pas assez fort. Il faut appuyer plus fort après pour voir qu'est-ce qui se passe. Si je sens rien du tout, tout va bien. Donc le nerf vague il passe là et on va essayer de le mettre en tension par le cou pour mobiliser après ici par en dessous du diaphragme. Donc je vais faire de l'extension, rotation à droite pour mettre en tension toute cette partie gauche là ici parce qu'il passe par là. Et là après je vais pousser, je vais pousser comme ça. Tout avec un petit mouvement de vague. Là je pousse, je peux gratter un peu pour relâcher, je pousse, je peux souffler et m'aider en soufflant aussi pour me mobiliser. Là je vais plaquer ici et je souffle, je reviens, j'ai mes deux mains, je souffle. Je peux rajouter la tête, je souffle. Donc l'idée c'est de faire bouger cette zone-là et de relâcher ici. Hop là, il faut le coupler avec cet exercice-là que j'ai montré pour les algies de la face, je crois. Où c'est, je suis ici, hop. Bon, je suis pas souple, hein. Je fais ce que je peux. Extension, rotation ici, tac. Donc je mets une pression pour maintenir là. Là c'est l'inverse, hein. J'inverse mes points fixes. Hop, je mets une pression, je fais extension, rotation, je reviens. Et je tire ici et je reviens. Je vais essayer de mobiliser cette partie-là pour que ça bouge. C'est ça le neuroméninger, neurodynamique, c'est de faire bouger le nerf pour que ça aille mieux.